Bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem. Je voudrais dire un petit mot, un enseignement de Rabbi Nachman, une parole qui a traversé le monde, que tout le monde connaît. Je vais le dire en hébreu, je vais le traduire en hébreu. Da ki tzarich ha'adam la'avor al gesher tsar me'od, ve'aklal ve'ikar, shelo yitpachet klal. Sache que l'homme, il doit traverser un pont très étroit, c'est la vie. Et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. Mais en fait, le mot d'avoir peur du tout, dans le Likutei Moharan, c'est pas l'explication. L'explication, c'est marqué chez l'Olit Pached, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se faire peur. Le pont de la vie, il est très très étroit. Et en fait, ce qui peut faire tomber un homme, c'est pas la situation en elle-même, mais c'est l'imaginaire. Rabbi Nachman, il a dit que on ne va plus appeler le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mauvais penchant, on va l'appeler Koach HaMedameh, la force de l'imagination. Et cette imagination, elle nous attaque. Le Yetzer Hara, on croit que c'est quelque chose, une espèce de... On ne sait pas ce que c'est exactement, mais Rabbi Nachman, il a dit que c'est l'imagination. Ça veut dire que la personne, elle va se faire, dans son imaginaire, elle va se faire des films, et c'est ça qui peut lui faire perdre l'équilibre. Maintenant, si on prend l'image du pont, le pont, c'est quelque chose qui traverse, ça veut dire qui part d'un point et qui arrive à un deuxième point, qui relie deux points opposés. C'est ça un pont. Et le pont de la vie, tout le monde a des dilemmes, tout le monde a des contradictions avec lui-même. Des fois, il doit affronter des extrêmes, dans des situations extrêmes. Des fois, c'est avec lui-même, des fois, c'est avec l'extérieur. Donc, il faut trouver un équilibre. Maintenant, Rabbi Nachman, dans ses enseignements, celui qui étudie les enseignements de Rabbi Nachman, il va se retrouver devant des grands dilemmes de la vie, parce que Rabbi Nachman, il réunit les deux opposés, et il nous fait passer la vie dans cet équilibre, sans tomber. Celui qui s'accroche, sans tomber, il a dit de ne pas avoir peur du tout. Alors, il faut faire une petite parenthèse, et de dire que Rabbi Nachman, il a dit une phrase très très étonnante. Il a dit Ani ish pele venishmati pele gadol ve ish kamoni chidush kamani lo haya be'olam. Je suis un homme merveilleux et mon âme, elle est merveilleuse, et une nouveauté comme moi, il n'y en a pas eu dans le monde. C'est quand même une parole qui... Si quelqu'un entend ça, il peut dire mais c'est quoi, comment on peut parler comme ça? C'est très orgueilleux, que Dieu préserve. Mais en fait, l'image qu'on peut avoir par rapport à cette parole, c'est que tant que l'homme n'a pas commencé à travailler sur son orgueil, il peut croire que c'est de l'orgueil que Dieu préserve. Mais quelqu'un qui a un petit peu travaillé sur son orgueil, alors il peut comprendre et capter un petit peu que c'est des gens très très grands qui peuvent dire des choses comme ça, et que ils ne sont pas touchés par toutes ces velléités de l'orgueil, etc. Maintenant, il faut savoir que le mot Pélé, le mot merveille, dans la Kabbalah, il atteint un endroit très très élevé. C'est en fait l'endroit où tout se transforme en bien. C'est l'endroit où tout le mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, tout est un, puisque tout est unité. C'est l'endroit le plus élevé qui existe. À un niveau très très élevé. Ça veut dire qu'en vérité, la lumière de Rabbi Nachman, qui l'amène dans le monde, elle vient d'un endroit extrêmement grand, très très élevé, le plus élevé qui puisse exister, et elle descend dans les endroits les plus bas, pour pouvoir, justement, quand une personne, elle se trouve dans des dilemmes avec elle-même, alors elle peut, à travers les enseignements de Rabbi Nachman, trouver un équilibre, même si le pont il est très étroit. Des fois on a l'impression qu'on va perdre l'équilibre, mais Rabbi Nachman il a dit de ne pas avoir peur du tout. Alors, Bezrat Hashem, on a fait une mélodie sur ça, en hébreu, mais on va la faire en français.
קשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא נתפחד כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, לא לפחד כלל, לא לפחד
Rabbi Nachman dit que taper des mains, ça enlève toutes les... Tous les mauvais. Tout à fait. Les petits bracelets de Villeurbanne, les grands voyageurs Paris-Roubaix, les nouveaux venus, les chassidim de Tzfat ou de Yerushalayim. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Rabbi Nachman a dit il y a 200 ans pour bâtir et chanter tout le temps. Voici un couplet bien entraînant, fait danser le cœur, sourire les gens. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi. Bonjour les amis, bonjour Breslev. C'est un fleuve ou bien même un torrent qui nous nettoie de toutes nos tâches. Il ne voit en nous que le grand esprit divin qui en nous se cache. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Si vous avez capté le message, rien ne vous retiendra de crier. Sur les toits des villes et des villages, courage et puis encore espérer. Bonjour les amis, le soleil se lève. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Sur son âne blanc, le Messie nous a entendus. Le voici. Rabbi Nachman, il a raconté beaucoup de paraboles. Alors, la suivante, c'est qu'il y avait un roi qui avait décidé de chasser en forêt. Donc il est parti avec tous ses ministres. Maintenant, tous les détails de l'histoire de la parabole sont très importants. Il y a beaucoup de secrets dedans. Alors, il dit Rabbi Nachman qu'il a gardé ses habits des habits de chasseur. Il n'a pas mis les habits du roi. Et donc il est parti avec toute sa cour, avec ses ministres, les gens proches de lui, les chevaux, les chiens, tout ça. Ils sont partis, ils sont rentrés dans la forêt. Puis à un moment, le temps il a commencé à tourner. Il est devenu le ciel gris, noir, des nuages. Et soudain il y a eu des éclairs, le tonnerre. Et il y a un déluge qui est tombé du ciel. Et tout le monde a eu peur. Tout le monde avait peur pour son grade, comme on dit. Tout le monde a eu peur et ils se sont sauvés. Et ils ont laissé le roi tout seul dans la forêt. Et le roi, il était perdu, il ne savait pas quoi faire. Il était trempé. Et donc, il a commencé à chercher dans la forêt. Il a vu une lueur entre les arbres. Et c'était une maison, il a tapé dans la maison, et il y avait un paysan qui lui a ouvert. Maintenant, ce paysan, il ne savait pas que c'était un roi. Et il lui a dit,
rentre mon brave. Et il lui a donné, il a partagé avec lui un morceau de pain, de la soupe, et il l'a mis à côté du feu, il lui a changé ses habits, et le roi il a passé une nuit extraordinaire. Il n'avait jamais ressenti cette félicité. On lui donnait un petit peu d'humanité, pas parce qu'il était roi, on savait pas lui, il ne savait pas qu'il était roi. Il a passé une nuit extraordinaire, et le lendemain, le beau temps il était revenu, et les ministres cherchaient le roi. Et puis ils sont arrivés à la maison qui était dans la forêt, ils ont tapé à la porte. Ils ont ouvert la porte, et ils ont vu que le roi il discutait avec ce paysan. Alors ils ont voulu pousser le paysan en disant « Majesté, voilà, on est venu. » Il dit « Attendez, attendez. Pendant le grand déluge, vous m'avez laissé tous tomber. » Et lui, il ne savait pas qui j'étais, il m'a accueilli, et il m'a donné l'hospitalité. Et maintenant, je vais lui donner le plus grand privilège qu'on peut donner à un citoyen, c'est qu'il va rentrer au palais et il va me mettre la couronne sur la tête. Et Rabbi Nachman, il dit là-bas qu'il n'a pas changé ses habits, le roi. Il est resté avec les habits du paysan, il est monté sur la charrette du paysan, et ils sont entrés, ils sont partis vers le palais. Un roi qui se perd et qui a retrouvé ses ministres, il a tout le staff, il n'y a pas de problème, il peut avoir toute la garde-robe et tout ce qu'il faut. Il n'a pas changé les habits, il est parti avec le paysan, simplement. Ça, c'est la parabole. Maintenant, c'est qui le roi? Le roi, c'est Dieu. Le roi, c'est Dieu. Maintenant, Dieu, il a promis une chose. C'est que, une fois, il a fait un déluge. Et ce déluge, il a complètement, il a nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer, et puis voilà. Mais il a regretté. Hachem, il a regretté d'avoir fait ce déluge. Et il a promis qu'il n'y aurait plus de déluge. Bon, il a fait ce serment parce qu'il a regretté. Rabbi Nachman, il dit, du déluge d'eau, il n'y en aura plus. Mais il va arriver un déluge qui sera un déluge d'hérésie, où les gens ils vont complètement perdre confiance en eux, où ils vont être dans l'hérésie, ça veut dire qu'ils n'auront plus confiance ni en Dieu, ni en eux-mêmes, ni en les autres. Ça va être un virus qui va tomber du ciel, on est déjà bien dedans, bien enfoncé dedans, ne vous inquiétez pas. Et Rabbi Nachman, il a dit, qui c'est qui va, à ce moment-là, avec ce virus qui va tomber dans le monde, si vous voulez, même ceux qui sont proches, c'est qui ces ministres qui sont proches du roi? Ce sont ceux qui sont considérés comme être proches de Dieu, des gens de religion. Même eux, ils n'auront plus de conseils à donner à qui que ce soit parce qu'eux-mêmes, ils seront perdus. Alors, qu'est-ce qui va rester à ce moment-là? Il a dit, Rabbi Nachman, que les simples, ceux qui pourront tenir à ce moment-là, dans cette période, et qui passeront ce déluge, ce seront les simples diseurs de Tehillim. Pourquoi? Parce que les Tehillim, c'est, si vous voulez, David Ameller, c'est l'homme qui a le plus souffert sur terre. Il a eu des malheurs et il a transformé tous ces malheurs en louanges. C'est-à-dire qu'il a gardé sa foi et jusqu'à maintenant, celui qui veut se retrouver sa vie, dans toutes les difficultés de sa vie, Rabbi Nachman il dit que dans les comment dirais-je, dans les Tehillim, on peut retrouver sa vie, on peut retrouver son histoire. On a fait une mélodie, on a fait le chant, toutes les paroles c'est du Rav Israël Yitzhak Benson, que Dieu lui donne la santé. Il y avait une fois un grand roi qui aimait chasser en forêt. Un beau matin empli de joie, il fit ses amis appeler. À cheval le prince et page, en avant vers les bocages, chasser les gibiers des grands pois, ainsi que vous l'ordonne le roi. Arrivé en haut de forêt, ils traquèrent les faux apeurés. Quand soudain, du haut des sapins, un terrible fracas survint.
orage au déluge, des torrents fendant la terre, affolés, les princes cherchèrent un abri, un gibet de refuge, oubliant le roi, chacun prit la fugue. Le pauvre roi, bien délaissé, cherchait lui aussi son abri, quand au cœur des bois inondés, une pâle lueur il vit, entre les arbres énormes, la masure d'un bonhomme. Le roi implora le secours, la porte s'ouvrit sans tarder. Mon pauvre, entrez pour réchauffer. Quand la verse se fut calmée, le soleil se remit à briller, et les princes partout dispersés cherchaient le roi dans la forêt. Ils trouvèrent la masure, et pour comble d'aventure, le paysan sans se gêner parlait avec sa majesté. Il voulut le corriger, mais au roi de s'y opposer. Pendant les grandes pluies, mes amis, vous m'avez tous abandonné. Ce paysan ignorait lui qui je suis, mais il m'a sauvé. Rentrons maintenant au palais, car je veux le récompenser. Quand sur le trône je monterai et que la foule m'acclamera, c'est lui qui prendra la couronne et sur la tête la posera. Avant que vienne le Mashiach, le monde sera en furie, un déluge d'hérésie, de révolte et de folie. Les plus grands sages de la terre trahiront leur ministère, qui la Torah bien garderont, les saints qui disent les Teilim, les simples fidèles couronneront le Mashiach à Yerushalayim. Rabbi Nachman, il a parlé de... Un, deux. Rabbi Nachman, il a parlé d'une méthode, c'est pas une méthode, c'est une façon de vivre. C'est ce que les tzadikim, tous
les patriarches, ils se sont tous rapprochés de Dieu de cette façon, c'est de parler avec son Créateur tous les jours, dans sa langue maternelle. C'est ce qu'on appelle la Hippodedout. Et il a raconté une parabole, Rabbi Nachman. Il a dit qu'une fois, il y avait un roi qui a envoyé son fils apprendre des sciences dans des contrées lointaines. Et donc il est parti pendant des années, et au bout de quelques années, il est revenu chez le roi, son père, et son père il lui a dit, j'ai une mission pour toi. Il dit, tu vois cette grande pierre, il y a une grande pierre ici. Je voudrais que tu la prennes et que tu l'élèves au premier étage. Elle était par terre, il fallait l'amener au premier étage. Bien sûr que le fils, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper. Et puis il cherchait des solutions pour le faire, il a amené des conseillers, il n'a pas trouvé la possibilité de monter cette grosse pierre au premier niveau. Son père, le roi, au bout d'un moment, il est venu, et il lui a dit, est-ce que tu as pu faire ce que je t'ai demandé? Il dit, j'ai pas trouvé la solution. C'était trop lourd, je ne pouvais pas la lever. Alors le roi il lui a dit, mais je ne t'ai pas demandé de l'amener d'un coup. Si tu avais pris un marteau et un burin, et que tu avais tapé des petits morceaux, tu aurais pu amener toute la pierre petit à petit et l'élever. Cette pierre, c'est notre cœur, les amis. Notre cœur, c'est un cœur de pierre. On entend tellement de choses dans le monde qu'on est complètement blasé. Oh, c'est des catastrophes, des machins. Quelqu'un il est mort, et les trucs, ça touche même plus. C'est-à-dire qu'on a une force de se renouveler, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'émotion. Pourquoi le cœur, c'est devenu un cœur de pierre? Maintenant, il faut savoir que le cœur de pierre, le cœur, c'est l'endroit où la personne, elle emmagasine toutes ses émotions. Maintenant, si il emmagasine, c'est comme un disque dur. Il rentre là-bas des informations, et à un moment, il n'y a plus de place dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit ne prends pas à cœur. Quelqu'un qui prend trop à cœur, son cœur ne peut plus tenir, et que Dieu préserve. C'est dangereux. Alors Rabbi Nachman, on a parlé tout à l'heure du pont qui est très étroit, pour passer cette vie et essayer d'élever son cœur, il dit qu'il faut utiliser sa bouche. Hachem nous a donné une bouche pour parler avec lui. Dieu nous a donné une bouche pour casser ce cœur de pierre. C'est-à-dire que la bouche, c'est en fait le burin. C'est ce marteau-là. On doit exprimer ce qui se passe dans notre cœur et entendre d'exprimer ce qu'il y a dans notre cœur à Dieu. Quand quelqu'un il fait ça, alors petit à petit, il commence à guérir son cœur. Il le guérit jusqu'à que son cœur de pierre devient un cœur de chair. Il faut savoir qu'avant la création du monde, c'est marqué que l'Esprit divin est plané sur les eaux. D'accord? Et il y a là-bas une explication qui dit que c'était l'esprit de Mashiach. Cet esprit divin qui planait, il n'y avait rien encore. Il n'y avait pas de... L'eau et le ciel, ils étaient collés, il n'y avait rien. Il y avait l'infini, c'était Hachem, l'esprit divin, il planait sur les eaux. Il faut savoir que quand une personne, qui qu'elle soit, quand je dis qui qu'elle soit, ça veut dire tous les peuples, et à plus forte raison le peuple juif, parce qu'il est là pour éclairer tous les peuples, toutes les nations, et tout le monde sur terre. Celui qui s'adresse à Dieu avec son cœur, il faut savoir que tout de suite, il est répondu. Mais il faut que ce soit avec le cœur, ça veut dire qu'il faut que ce soit vrai. Maintenant, à partir du moment où une personne, elle prend à cœur de s'isoler, de faire le conseil que Rabbi Nachman il a dit, c'est-à-dire de s'isoler et de parler avec lui un petit peu tous les jours, automatiquement, il arrive dans une zone qui s'appelle Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est un endroit qui s'appelle la prophétie. Et automatiquement, il se connecte à cette prophétie. Il ne voit rien, il ne comprend pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand il va s'isoler, avant de s'isoler, on est tous pleins d'inquiétudes, de problèmes, etc.
quand une personne elle va s'isoler et qu'elle va sortir de cet isolement, s'isoler dans le but de se connecter à Hachem, automatiquement, quand il va revenir de cet isolement, sa situation, ça ne veut pas dire qu'elle a changé tout de suite, mais elle est vivable. Ça y est, il a passé le pont, il a passé la crise. Pourquoi ? Parce qu'il s'est connecté dans un endroit qui est connecté à la prophétie, et sans s'en rendre compte, ce souffle divin, il va venir dans sa vie, et il va petit à petit arranger toutes les zones d'ombre qu'il y a dans sa vie. Donc Rabbi Nachman, il a donné ce conseil pour les grands, les petits, les hommes, les filles, les hommes, les femmes, tout le monde, de parler avec son Créateur. Il a dit que tous les tzadikim, les justes, ils sont arrivés au degré dans lequel ils sont arrivés que par ce chemin-là. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Nachman, mon chemin, c'est un nouveau chemin, mais en vérité, c'est le chemin des patriarches. C'est comment les tzadikim, ils se sont rapprochés de Dieu. Mon cœur, bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre, et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins, te cache le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse, et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un point trait, une simple console. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. J'ai mal à la tête et je souffle à coquer sur ce cœur oublié. T'en souviens, mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur, oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les dieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà de lui la fin des nuits, il n'y a nul autre que lui. Il faut être content, tout le temps il faut être content, c'est important, Rabbi Nachman l'a dit, tout le temps il faut être content, c'est important. Quand tu tombes, c'est sa volonté, reste
joyeux Dieu est complet. Dans chaque instant, sois content, il faut être content, c'est important. Il faut être content, tout le temps, il faut être content, c'est important. Rabbi Nachman a dit, tout le temps, il faut être content, c'est important. Même quand c'est dur, sois content, même quand ça brille, sois content. Dans chaque instant, sois content, c'est la clé, sois content, il faut être content. Tout le temps, il faut être content, c'est important. Rabbi Nachman a dit, tout le temps, il faut être content, c'est important. Avec un sourire ou avec un chant, chaque pas devient plus grand. Dans la joie, sois content, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être content, tout le temps, il faut être content, c'est important. Rabbi Nachman a dit, tout le temps, il faut être content, c'est important. Quand tu penses à sa volonté, reste joyeux, Dieu est complet. Dans chaque instant, sois content, il faut être content, c'est important. Il faut être content, tout le temps, il faut être content, c'est important. Rabbi Nachman a dit, tout le temps, il faut être content, c'est important. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la vérité. Elle appartient à notre Père de toute externité. Jérusalem, quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant, Jérusalem, tout en or. Quand donc viendra le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein d'orage, la haine a déferlé, et tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem, tout en haut, voici venir le temps où les rayons de l'aurore diront ton chant, Jérusalem, tout en haut. Voici venir le temps où les rayons de l'aurore chantent ton chant.
monde goûte enfin à son repos sous les voûtes noires. Scintillent mille bougies qui douce sera chanter bientôt. Les anges de paix, de bonté et de sérénité entonnent alors la symphonie. Notre maison ainsi que les invités dans ce Shabbat réunis. 6 jours de barbe, de misère et de douleur viennent enfin de s'achever. Un beau jour de bonheur, de lumière et de splendeur revient alors les couronner. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort longué ta venue. Shabbat Kodesh, cela est un défaut, chacun de tes instants au-delà. Quand les millénaires d'exil seront écoulés, sur les monts de Judée résonnera un son de corps si clair qui va au monde annoncer du Mashiach les premiers pas. Ce sera alors la paix pour l'humanité, la fin de l'exil, mais encore un Shabbat si beau qui ne finira jamais et que nous accueillerons bientôt. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Amelachim, Kadosh Baruch Hu. Chantez tout le monde maintenant. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Amelachim, Kadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Amelachim, Kadosh Baruch Hu. On vous entend pas? Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Amelachim, Kadosh Baruch Hu.
Nachman, il a encore dit une parabole. Un jour, il y avait un riche, un philanthrope, qui avait décidé de faire des prêts à qui voulait. Vous imaginez qu'il a eu beaucoup de prétendants. Et tout le monde est venu prendre des prêts, chacun avec son histoire, et il donnait des prêts, des prêts. Le problème, c'est qu'il ne remboursait pas. Et pire que ça, c'est que quand il rencontrait ses créanciers dans la rue, il tournait la tête, il faisait semblant qu'il ne connaissait pas. Alors il était vraiment embêté, le riche philanthrope, il a dit, ça y est, j'arrête de faire des prêts. Et dans cette histoire, il y avait un héros qui avait reçu aussi un prêt, mais qui a réfléchi autrement. Il s'est dit quand même, je ne peux pas rembourser, mais je vais aller voir le riche, je vais lui dire que je ne peux pas, mais que voilà, j'ai de bonnes intentions, et petit à petit, je le rembourserai. Alors quand le riche philanthrope, il a vu ce bonhomme venir chez lui, il lui a dit, waouh, tu m'as chauffé le cœur, parce que sache que au moins tu es venu, mais j'ai une solution pour que tu me rembourses ton prêt. Tu vas aller voir tous ceux qui me donnent de l'argent, et tu vas leur appeler, et chacun va te donner une petite somme. Et la somme qu'ils vont te donner, c'est-à-dire tout ce qu'on va réunir comme de chacun qui va te donner, ça va être plus que ce que toi tu me dois. Et comme ça, tu auras remboursé ta dette et même plus. Bon, c'est qui ce riche philanthrope? Je vous laisse deviner. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, il nous donne gratuitement. Si on savait comment ça marchait un corps, que s'il y avait un petit grain de sable dans tout le mécanisme, en une seconde, dans le cerveau ou ailleurs, peu importe, en une seconde, ça peut s'arrêter. Il agence tout en même temps, c'est une mécanique qu'on ne peut même pas imaginer. Ils essayent. Il y a comment il s'appelle, Poutine, et l'autre là, le nord-coréen là. Et tous ces trois dictateurs et un troisième, ils se sont retrouvés dans une réunion, un sommet de je ne sais pas quoi, et il y a un caméraman il avait un micro qui pouvait entendre de très loin, et il a capté la discussion qu'il y avait entre ces trois dictateurs-là. De quoi il parlait? Il parlait que maintenant avec la science, alors on peut changer le foie, les machins, trucs, ils pensaient qu'ils allaient être éternels. Comme ça, il parlait de ça, il disait ouais, mais maintenant ça y est, on peut vivre longtemps. Comme ils n'ont pas du tout envie de se faire remplacer, ils vont rester jusqu'au bout. Alors ils pensent qu'ils vont être éternels. Et voilà de quoi il parlait. Alors qu'en vérité, voilà, Dieu nous donne gratuitement la vie, et tous les jours il renouvelle cette chose. À part la vie, c'est pas que ça. Si on se prend, par exemple, que Dieu préserve, si quelqu'un il a un problème au doigt et qu'il doit changer un membre de son corps, il est prêt à payer des millions, et ça vaut plus que des millions. Tout ça, ça veut dire qu'en vérité, on est tous des grands endettés par rapport à Hachem. On doit beaucoup à Dieu. Maintenant, comment on fait pour rembourser notre dette à Dieu? Alors c'est ça, oui. C'est d'aller rappeler aux gens, comme on est en train de faire maintenant, qu'en vérité, voilà, qu'Hachem nous fait des bontés à chaque instant, au lieu de tomber dans l'inquiétude. Rien que si une personne, quand elle se lève le matin, elle se rend compte que, allez, la machine, elle est repartie, eh ben, il peut que danser. Il peut que danser. Alors le Rav Besançon, il a écrit des paroles là-dessus, on a fait une mélodie. Un riche philanthrope, tout un jour un essai, c'était à qui voulait la somme désirée. Ainsi se présentait, mi-client envieux, chargé de lourds écus, il repartir heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas le malheureux fut si malchance que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne décourage pas, même si tout semble. Dieu est tout près de toi, il n'a vraiment pas de désespoir. Ne décourage pas,
même si tout semble noir. Tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de créer ce crédit ennuyeux que tu viens de voir, de charme et merveille. Et l'autre n'avait rien, même me saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent. Va donc les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le but de ton propre contrat, ainsi qu'il veut payer sa dette au créateur, mais ne parvient pas plus qu'un élan du cœur, qu'il rappelle à chacun. Mon ami, souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas. Dieu est toujours, toujours près de toi. Bon, bah alors bonsoir. Hein. Bénis le ciel, mon cœur, et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te combla. Comptez chaque jour, n'en oublie pas un seul. Dieu montre son amour à tous ceux qui le veulent.
assis devant un fruit, ou en rompant ton pain, quand l'éclair resplendit, quand ton âme y revient, quand tu es rassasié, quand tu t'es réveillé, quand tu purifieras ton corps, écoute-moi, bénis le ciel mon cœur, bénis le ciel mon cœur, et ne reste pas froid, car tu bénisseras, rassasié de bonheur. Bénis le ciel mon cœur, et ne reste pas froid, voici tant de bonheur dans ton Dieu te rassasié de bonheur. Bénis le ciel mon cœur, et ne reste pas froid, voici tant de bonheur dans ton Dieu te combla.
pour ce moment qu'on a passé ensemble en disant le nom de Rabbi Nachman, le nom de la consolation, celui qui vient et qui nous guérit, Bezrat Hashem. Toda Rabba. Ça va, oh. Toda Rabba. Ça, on a fini ou qu'est-ce qu'on fait? Hein?
J'irai au même, tu l'as pas fait. J'irai au même. J'irai à Oman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi, chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Oman, tu trouveras là-bas le secret de Taneshama. Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand, car il ne peut jamais faire de grands pas. Mais quand le nain se met sur le dos d'un géant, il avance, il croit, il voit. Si tu remets ton seul, j'irai à Oman, à Rosh Hashanah. Cher ami, viens donc avec moi, chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Oman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Ya la 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 la.
Tzibourim, c'est une mélodie que Rabbi Nachman a composée, qu'on fait le vendredi soir. Alors, pour finir, on va faire cette mélodie-là.
écouté votre cours et toutes les belles chansons, eh bien, on a été transportés vraiment à un niveau très élevé. On était complètement détendus. Franchement, bravo. Non, mais c'était vraiment génial. Parce qu'il y avait des chants, de la musique, il y a des moments où des petits cours mini. Et merci d'avoir éclairé nos âmes et d'y avoir fait du bien.